Une colère noire. Oh, le titre, c'est trop triste. Celle qui plante les arbres. Je lirai demain. L'autre moitié du soleil. Trop volumineux. Si vous êtes de ceux qui procrastinent chaque fois ou qui ont du mal à se mettre à la lecture, vous êtes au bon endroit pour suivre cet entretien du début jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je reçois une coach en lecture, Natacha Limboutempoulou, qui va vous donner des pistes et astuces pour vous mettre à la lecture. Bonjour Natacha. Bonjour Anita. Comment devient-on coach en lecture, Natacha? Je peux dire que ça s'est fait un peu par hasard. Ça, je dois le reconnaître, il faut être sincère. J'étais en quête de moi-même, j'étais à la recherche de moi-même suite à une crise identitaire et de fil en aiguille, en recherchant au travers des livres, au travers des vidéos, au travers des personnes autour de moi, j'en suis arrivée à découvrir que j'avais ça en moi, que j'avais cette passion d'encourager et de transmettre aux autres cette envie de lire pour investir en eux, pour grandir spirituellement, financièrement, intellectuellement au travers de là. Et comment se passe cette activité de coach en lecture? Quelqu'un vient, te contacte et pour bénéficier de ton service. Ça se passe comment concrètement? Bon, il y a trois types de public, si je peux appeler ça comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas lire et pour qui la lecture a toujours été un problème depuis toujours. Il y a des personnes qui lisaient avant et suite aux événements de la vie, l'évolution, ne lisent plus, n'ont plus le temps à consacrer à la lecture. Mais il y a aussi des gens qui aiment lire et qui continuent à lire. Donc pour la première catégorie, les gens qui n'aiment pas lire, ma cible principale, je dois dire, je propose quelques pistes, quelques conseils, des astuces pour pouvoir mettre KO un livre en 21 jours ou en 30 jours. Avec quelle méthodologie? Voilà, je conseille d'abord pour commencer, ne pas prendre un livre volumineux, parce que quand on n'a pas l'habitude de lire et qu'on veut lire, les gens vont directement sauter sur le livre de Barack Obama de 800 pages. Non, ça, il ne faut pas faire. Parce qu'après 30 pages, tu vas décrocher, tu vas te décourager, le résultat sera le même, tu vas abandonner. Ce qu'il faut faire, moi, je conseille toujours de prendre un petit livre, un livre abordable, maximum 200 pages, qui est déjà beaucoup 200 pages, mais c'est le grand maximum 200. Et avec ce livre, moi, je donne quelques conseils, des astuces, comment faire pour créer cette habitude, Donc, petit à petit, chaque jour, on pose une pierre, chaque jour, on lit quelques pages, chaque jour, voilà, on gagne une victoire. Ce sont des petites victoires, mais des victoires qui, au bout de 21 jours ou de 30 jours, sera une grande victoire, celle d'avoir mis KO un livre. Alors qu'il y a 1 an, il y a 2 ans, la personne n'avait pas lu. En suivant cette méthodologie, petit à petit, on y arrive. Et ça veut dire que pendant ces 21 jours, 30 jours, tu es aux côtés de la personne, tu le suis, ça se passe C'est un comment? accompagnement. Pour l'instant, il est personnalisé. Donc, je suis chaque personne. J'aime bien le contact, j'aime bien l'échange, j'aime bien ce côté-là. Donc, je suis la personne. La formation, l'accompagnement, la première semaine, je t'envoie quelques audios, 3-4 jours avant, où je te donne des conseils, des astuces, où on plante le décor. D'accord. Où on démystifie ton livre, où on plante ce décor. Et après les 21 jours, pendant les 21 jours, je t'accompagne chaque jour. J'envoie un audio et chaque jour, je t'encourage. Chaque jour, je te tiens par la main. Chaque jour, je te motive, je te stimule en te disant que tu vas y arriver. Après tout, ce n'est que quelques pages. Oui, qui dit accompagnement dit suivi. Et une fois que tu envoies les audios, que tu encourages, comment se déroule le suivi avec la personne pour vous assurer tous les deux que le défi a été effectivement réalisé? Je contacte la personne, on est en contact, ça se fait par WhatsApp pour l'instant. D'accord. Donc, je contacte la personne une semaine pour savoir comment ça se passe. Est-ce que tu arrives? Est-ce que tu t'accroches? Est-ce que tu as déjà décroché depuis longtemps? Donc, quand même, pendant ces 21 jours, à part les audios, je demande comment ça se passe. Et des fois, j'ai des réponses positives. Oui, ça va, je tiens le coup. Et si j'ai aussi des réponses négatives. Non, c'est compliqué. Alors là, je reviens, j'encourage encore, je te reprends encore, je te remotive pour que tu ailles jusqu'au bout de ton challenge.
D'accord. Est-ce que cet accompagnement est bouclé par un petit exercice qui consiste à faire un résumé du livre ou à échanger avec toi ce qu'on a appris du livre? Effectivement, à la fin, on a un moment de partage. Tu me partages ce que tu as lu, ce que tu as lu et comment ça s'est passé pendant ces moments d'accompagnement, comment ça s'est passé pour toi, comment tu l'as vécu, mais on partage le livre. Et ce qui se passe bien souvent, c'est que les personnes arrivent à terminer leur livre avant les 21 jours ou les 30 jours. Parce que, comme toute chose, l'appétit vient en mangeant. Donc, petit à petit, on prend goût, petit à petit, on avance et puis on m'appelle, ah, j'ai déjà terminé mon livre. Alors, je dis, on enchaîne avec un deuxième pour ne pas perdre la main. C'est ça, effectivement. Et le choix du livre dépend de comment se passe le choix du livre? Le choix des livres, je le laisse à la personne. Pourquoi? Parce que lire doit rester un plaisir. Ça doit être un moment de qualité, c'est un moment que tu passes avec toi. Ça doit être un moment de plaisir. Donc, je laisse ça à la personne. Moi, quand tu me poses la question, est-ce que tu peux me conseiller tel ou tel livre par rapport à un défi que la personne a, là, je peux te conseiller un livre. Mais sinon, c'est la personne qui vient avec son livre. Pourquoi? Parce que la personne a ses défis, a ses challenges. Voilà. Et mes préférences littéraires ne seront forcément pas les préférences de tout le monde. Et tant Tout à mieux. fait, Parce oui. qu'il y a une diversité, donc on doit aller dans tous les sens. Donc, je laisse ça à la personne. Mais j'insiste sur le fait que quand on n'a pas l'habitude de lire, on doit choisir un livre qui vous parle. C'est ça. Choisir un livre qui résout un problème, un de vos problèmes. On doit prendre un livre qui va vous apporter un plus au moment T, C'est au ça. moment actuellement, tu prends ce livre, tu dis, en lisant ce livre, quand je l'ai terminé, j'aurai une solution à mon problème, j'aurai rajouté de la valeur à ma personne, j'aurais fait un pas de plus grâce à ce livre. Donc le livre doit être quelque chose qui doit nous apporter quelque chose de plus. Oui, c'est ça. Tout, ouais. Tout à l'heure, en début d'entretien, tu as parlé de tes différentes cibles et surtout des personnes qui n'aiment pas lire. Est-ce que au sein de cette cible-là, il y a encore une catégorisation? Ce sont des adultes, ce sont des enfants? Quelles sont tes Pour, catégories? pour l'instant, je travaille principalement avec la femme africaine et plus précisément, si je dois encore, la femme congolaise. Pourquoi? Parce que c'est mon entourage direct. Donc, c'est avec cette population-là que je travaille pour l'instant. Mais bien entendu, je compte m'élargir. Je vise aussi les enfants, parce que pourquoi? Parce que voilà, il faut que cette habitude commence très tôt. Si les enfants ont cette habitude dès le bas âge, en étant ados, voilà, c'est une habitude qu'ils vont continuer à développer tout au long de leur vie. Pourquoi la femme aussi? Parce que la femme, c'est la maman qui transmet. Une maman qui lit, seulement les enfants lire. Une maman qui fait de la cuisine, seulement ses enfants feront de la cuisine. Une maman qui fait du sport, elle va transmettre ça à ses enfants. Donc on transmet, c'est de la transmission non verbale. On n'est pas obligé de leur dire lisez ou courez et tout. Ce sont des informations que les enfants enregistrent et qui reproduiront plus tard en étant adultes. Donc je vise la maman parce que la maman transmet verbalement ou non verbalement. Je vise aussi la population, les jeunes qui sont maintenant, comme on le sait, accrochés aux écrans et les détacher de leur écran pour leur propre bien, qu'ils puissent réaliser qu'au travers du livre, ils vont investir en eux. Au travers du livre, ils vont évoluer. Et il y aura une différence entre ceux qui ont passé leur jeunesse la tête dans les jeux vidéo et ceux qui ont passé leur jeunesse la tête dans un livre. Effectivement, lire, ça ouvre, ça apporte une ouverture d'esprit, ça permet de se développer et ça ouvre d'autres horizons tout simplement. Et pour ceux qui sont entrepreneurs, lire, ça permet aussi de s'enquérir de l'expérience des autres pour construire aussi sa propre expérience et aussi évoluer dans son business. Natacha, ça fait quelques années que tu proposes ce service de coaching en lecture. Est-ce que à l'avenir dans tes projets, il y a une vision de former aussi d'autres coachs en lecture? Pour moi, coach en lecture, ça a été juste quelque chose de ouf et je n'en avais jamais entendu parler. C'était la première fois que j'entendais parler de cette activité-là avec toi. Prévois-tu d'en former d'autres? Oui, mais je te dirais que ça fait pas plusieurs années que j'ai commencé à faire ça. Hein. Donc, c'est récent, voilà, c'est il y a 2 ans. Donc, c'est encore tout récent, c'est encore tout frais, je veux dire. Mais évidemment, moi,
ça serait un réel plaisir. Si dans plusieurs milieux, qui est des coachs en lecture, oui, si, voilà. Ça serait une victoire pour moi. Si aujourd'hui j'apprends qu'une personne a copié ces idées, je serais yes. Yes, c'est que voilà, c'est que ça touche les gens, ça parle aux gens et que les gens mettent ça en pratique et les gens voudraient aussi emmener d'autres personnes au travers de ce moyen-là. Oui. Et, comment te contacter? Tu as parlé tout à l'heure de WhatsApp pour les échanges. Est-ce que tu as un site internet, un lien sur lequel on peut prendre contact avec toi pour bénéficier de tes services? Oui, j'ai un site internet qui s'appelle À nos livres. Donc, là où je partage mes lectures et où je fais connaître aussi les auteurs africains, les auteurs congolais. Donc, voilà. Et on peut me contacter pour l'instant par mon numéro de téléphone ou WhatsApp. Et, euh, et voilà. Et j'ai aussi une page Facebook. À nos livres aussi. Donc, on peut toujours me contacter et je suis disponible. Et je réagis assez rapidement. D'accord. Mais c'est une question que j'aurais peut-être dû poser en début d'entretien. Quelle formation pour devenir coach en lecture? Qu'est-ce que tu as eu comme formation, comme parcours? Formation, je suis partie de mon expérience personnelle. Pour créer la formation que je propose, je suis vraiment partie de mon expérience personnelle. Je suis partie de mes connaissances, je suis partie de ce que moi je faisais pour lire. Parce que lire n'a pas toujours été aussi, ça a toujours été important, mais je ne l'ai pas toujours fait de manière régulière et continue non plus. J'ai des moments de baisse aussi. Donc, pour remonter, me rééduquer, dans ce domaine-là, j'ai dû aussi appliquer quelques techniques qui ont fonctionné pour moi et que je propose aux autres. Mais évidemment, comme toute matière, il faut aller de l'avant, il faut me former, je veux dire, me former de manière professionnelle. Oui, je compte me former en tant que coach. Il n'y a pas de coach en lecture, mais il y a coach de vie. Oui. Coach de vie, coach en développement personnel. Parce que qu'est-ce que je propose finalement? C'est du développement personnel par le livre, en fait. Donc, c'est là la prochaine étape, vraiment devenir coach de vie, coach en développement personnel au travers d'un livre. Ok. Merci, Natacha. Quel serait ton mot à l'attention de la jeunesse africaine, puisque j'ai bien compris que c'est une cible qui est importante pour toi, la jeunesse qui est la relève de demain. Et quel serait ton message à l'attention de ce public-là lors cet entretien? Lisez et devenez meilleur. Lisez et devenez excellent. Oui. Lisez, investissez en vous-même. Lisez et emmenez l'Afrique au sommet par la lecture. Voilà. Et alors, j'aimerais aussi, si cela te convient, de t'entendre dire quelques mots dans ta langue maternelle, le Lingala, à l'adresse de ta cible préférée. Ouais, Bandeko Nangai, en tout cas, voilà, je mélange, ce qui n'est pas bien, mais je vais essayer de parler le lingala sans mot français. Bandeko Nangai, Nagosenga Bino, Bo Tangaba Buku. Ouais, Yamonde, ko pesa biso place, tu vois, ko pesa biso esika likolo na baninga. Baninga oyo ba se développa, baninga oyo bakoma ndenge baza lelo, eza pona batanga ba livre. Nalobi te ke eza kaka babuku nde ekokomisa biso likolo, mais moyen eza mpe nzela oyo tokoki kozwa mpona ke tokoma neti baoyo bazobenga bango lelo pays développé, biso mpe tokoma na neti bango. Voilà. Merci Natacha, merci beaucoup. Mettre KO un livre en 21 jours, voilà ce que vous propose Natacha Limbute Mpululu, coach en lecture. À bientôt. Merci beaucoup Anita pour l'invitation et je te souhaite aussi une belle continuité. Merci. Au revoir.